J'arrive pas à croire que tu m'aies pas dit que t'avais un frère, Chucks. Il est peut-être de ma famille, mais ce n'est pas mon frère. Ta rivalité avec ton frère t'affaiblit. Tu dois dépasser ta colère. Je ne suis pas en colère. Vite, Tu devrais peut-être essayer d'en parler avec Shades, tu crois pas? Ou de régler ça au combat. Ça a marché pour White Race et Hayashi. Et nous voici de retour pour un combat de frères conciliation qui entrera dans les annales. Ça se passe maintenant et c'est sur le Cubnet. Un combat de... T'as quand même pas? Oh que si, Jet. C'est exactement ce que j'ai fait. Et quoi de beau, frérot? Un câlin, frangin? Je crois pas qu'un combat soit l'idéal pour... Après l'attaque Speed Strike. Prêt à l'attaque Speed Strike. Et Bria, on a tous les deux très envie que Chucks et Shades règlent leurs problèmes, non? Ouais. Tu peux filmer pour que je me concentre sur le combat? Je veux dire, la réconciliation. Génial, merci, salut. À tous les coups, il y a encore à peine 10 spectateurs. Salut. C'est Bria qui vous présente. Je crois que c'est un duel entre frères. Un frère règlement de compte, en quelque sorte. Chucksley. Pour être franc, frangin, t'as l'air de t'être entraîné dur. Ouais, je vais te montrer autre chose de dur. Entre nous, le courant passe bien, non? Chucks a été touché par sa propre onde de choc. On peut dire que ça décoiffe. Franchement, je m'attendais à ce que tu sois un peu plus facile à convaincre, Chucks. T'es un peu dur en frère. Tu n'as jamais été capable de prendre l'art du combat au sérieux. T'es sérieux? Il s'amuse, c'est tout. Je vois vraiment pas où est le problème. Prenez des notes, les Cubsters. On est sur le point de découvrir toute leur histoire. Depuis nos débuts dans le clan du dragon, Shades n'a jamais pris notre rôle de guerrier au sérieux. Il pensait que l'entraînement n'était bon que pour les nuls. Trop barbant. Si tu veux raconter cette histoire, fais-le bien, frangin. T'étais jaloux parce que mon style de combat était bien plus drôle que le tien. Arrête, tu rigoles. J'ai inventé des attaques hilarantes. Vas-y, Jet, dis-lui à quel point je suis drôle. Dis-lui. T'as fait poilant. On sait tous que t'es un bout en train. Mais il faut avouer que le style de combat de Shades est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Chaque guerrier est différent. Certains sont d'adorables pandas, d'autres sont de sombres fantômes venus d'un autre univers, et d'autres encore sont de gros bébés cadom. Mais ce sont tous des guerriers. Alors, t'es coincé, frangin? Je pourrais te demander la même chose. Tu te comportes vraiment comme un gamin. Je suis très fier de toi, mon frère. Allez, il est temps d'en finir, Chuck. Pendant toutes ces séances d'entraînement, tu étais concentré finalement. Mais nos attaques étaient identiques. Mais ce que Cub n'a pas réussi à comprendre, bien sûr, c'est que Chucks a un bonus d'1 point de dégâts contre les guerriers de l'eau, comme Shade. Une erreur simple, mais qui peut s'avérer désastreuse. T'es bien battu, frangin. Félicitations pour ta victoire, Jet, etc. Et félicitations à moi pour avoir réglé cette affaire familiale. Bah, arrête de te frapper. Arrête de te frapper. Arrête de te frapper. Pourquoi tu te frappes? Ah ouais. Eh ben, ta coupe de cheveux est nulle. C'est déjà un début. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Phew! Je sais pas comment tu fais ça en te battant en même temps, Cub. Tu finiras peut-être par avoir des milliers d'abonnés en fin de compte. En parlant de ça, depuis la tempête de pouvoir et l'histoire avec Atlas, j'ai comme qui dirait... Tu as atteint les 10 000 abonnés? Ouais, mais ils t'ont adoré. J'en ai gagné 100 de plus pendant que tu présentais. Oh! Alors, je devrais peut-être lancer ma propre chaîne. T'es vraiment hilarante, Bria. Et c'est une blague, rassure-moi. Non, parce qu'en fait, c'est mon truc à moi d'avoir une chaîne, tu vois. On peut pas être deux à le faire dans le groupe, ça serait pas logique. Bria, tu vas où comme ça? Reviens, je t'en supplie. Tu peux pas me faire ça.
C'est un double ultime split strike! On n'avait encore jamais vu ça dans Akedo! Et ça aussi, c'est du jamais vu! Qu'est-ce qui se passe? Je suis à court de commentaires à faire là. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Regarde un peu par ici. Il y en a aussi là. Ça ressemble à une tempête de couleurs et de pouvoirs aussi. Des couleurs surpuissantes. Quelle surprise! Une tempête de pouvoir! C'est une nouvelle mise à jour du jeu! Yes! On va déchaîner la tempête de pouvoir! Hé! Axel est devenu un viking tout droit sorti du blizzard! C'est trop cool! Puisse le soleil de minuit me conférer sa puissance de glace! Pride Art est devenu un chevalier étincelant! Un peu trop d'ailleurs! Et c'est Strike Shreddy Bear, il est trop rare! C'est trop génial! Ne vendez pas la peau de l'ours, sinon c'est lui qui vous fera la peau! Hé, vous avez vu? La tempête de pouvoir? Oh que oui! Jet, quand toi et Ward vous vous êtes infligé un split strike en même temps, tout a changé! Regarde! Je ressens le pouvoir de la terre qui coule dans mes veines. Je suis un guerrier de la terre! Je suis une guerrière de feu. Et toi, un guerrier terrifiant? Freddy, sors de la nuit. Et Chuck c'est devenu un guerrier de la foudre. Ça marche ce truc? Nouvelles armes, nouveaux guerriers, nouveaux pouvoirs. Je crois que vous savez où est-ce qu'il faut qu'on se rende. Direction le marché. Regardez ces boot-up. Ben Burner, Briny. Eux aussi, ils ont des pouvoirs élémentaux. Boot Up, c'est la foudre. Bun Burner, le feu. Et Briny, c'est l'eau. Regardez par là. Dark Spike, Weak Stick. Max Snapper, la classe. L'ombre, la lumière, la terre. Hé! Moi je veux celui-là. Je m'attendais pas à ça, tiens. Pourquoi? Il est trop génial. Et puis, j'avoue que les pandas, c'est mon dada. Mais non, je voulais parler de ça. Ces pouvoirs élémentaux, on dirait qu'ils ont aussi gagné des capacités élémentales. Vous voyez? Shreddy fait 2 points de dégâts supplémentaires aux guerriers de la foudre, comme Chucks. Jet, tu devrais t'entraîner avec Cub. T'es là, Jet? Désolé, il va y avoir une annonce sur mon match nul avec Ward. Le gagnant aura le droit de se rendre au championnat d'Akedo. Oh! Je vais m'entraîner avec toi, Bria. Et je diffuserai tout ça sur le Cubnet. Les 10 premiers spectateurs auront droit à une dédicace en direct. Prêt? À l'attaque? Tempête de pouvoir! Oh, t'as un méga fouet, Elway. Ouais, à l'attaque! Split strike! Oh, t'as vu ça, Jet? Allez, fais une pause, Jet. On aura le résultat bien assez tôt. C'est bon, ça y est? Alors, et si on essayait les capacités de la tempête de pouvoir, Bria? Eh bien, les capacités d'Alpha Predator Tailwhip sont seulement efficaces contre les autres guerriers de la Terre. Il me faut quelqu'un qui a des capacités contre les guerriers de l'ombre. T'as vraiment choisi Captain Plunderfoot avec des stats pareils? Il va lui falloir 3 split strikes pour gagner. Shreddy en a besoin de 2. Attends un peu, tu vas voir. Tempête de pouvoir! C'est quoi ça? Ça, c'est la vraie tempête de pouvoir. La morsure du piège à ours! Ah! Split strike! Tu nous remarques enfin. Bria, tu veux bien me parler de la capacité spéciale de Shreddy? C'est indiqué sur sa pièce. Shreddy ne peut utiliser sa nouvelle capacité spéciale que contre les guerriers de la foudre. Attends, je vais te trouver ça. Voilà. Thunderwind? Il a fait de la gonflette, à mon avis. Regarde ses stats, Cub. À l'attaque! Split strike! Génial! J'ai 2 points de dégâts supplémentaires. Ça sort d'où? Essaye de deviner. La tempête de pouvoir! Quand Shreddy affronte un guerrier de la foudre comme Bolt Strike Thunderwind, il a 2 points de dégâts en plus grâce à sa capacité. T'as compris là? Compris. Split Strike, 5 points de dégâts. Et je l'envoie au tapis. Normalement, il fallait 3 Split Strike, mais moi, je l'ai eu en 2. Je n'ai eu qu'à déchaîner la tempête de pouvoir. Oh, l'audience de Cubnet décolle. Tout le monde regarde. Oui, sauf Jet. Pourtant, il faut qu'il apprenne les nouveautés de la tempête de pouvoir. Wow!
Je rêve? Ou t'es qualifié pour le championnat d'Aikido? Génial! Ils ont qualifié à la fois Jet et Ward. Il est temps d'aller disputer ton premier match de Ligue Pro. En route! Ouah, regardez, c'est les meilleurs joueurs de tout Aikido! Et je vais pouvoir jouer contre eux! À commencer par... Atlas? 3 victoires au championnat d'Aikido au compteur, avec un taux de victoire de près de 80%! C'est une vraie légende! Bon, eh ben, te mets pas trop la pression. Ça va, je gère la situation. Je ne suis pas arrivée jusqu'ici pour perdre mon premier gros match. Prêt à l'attaque, Split Strike. Shockwave Chucks va ouvrir le bal, qui d'autre? Ensuite, Ice Storm Axel, une valeur sûre. Et enfin, la surprise du chef, le commandant Panda. On a le droit à 15 points de guerrier au total. Moi, je les ai pris. Pourquoi n'en utiliser que 12? Utiliser ses capacités de la tempête de pouvoir permet d'améliorer ses stats. C'est justement ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure avec Cub. T'écoutes rien. Si, bien sûr, j'ai écouté ce que tu disais, tu crois quoi? Enfin, si on veut. Bon, je verrai ça pendant le match. Prépare-toi à l'onde de Chucks. Je suis une vraie pile électrique. Je mets le feu, j'embrase le stade, craignez-moi, je suis l'extincteur. Prêt à l'attaque, Split Strike. Tempête de pouvoir. Attendez, pourquoi ces stats augmentent? Ça, c'est la tempête de pouvoir! C'est ce que j'essaye de te dire depuis tout à l'heure. Shockwave Chucks est un guerrier de la foudre. La tempête de pouvoir donne à l'extincteur une capacité qui lui confère un bonus de 2 points de dégâts contre les guerriers de la foudre. C'est pas bien de jouer avec le matériel de sécurité incendie. Je ne joue pas. Je vais t'infliger une extinction. C'est mon premier match de ligue et il ne lui reste plus qu'un Split Strike à faire pour envoyer mon Chucks au tapis. Split Strike. Split Strike. Chucks était mon meilleur guerrier, le plus fort de tous. Axel? Non! L'extincteur a aussi un bonus de 2 points de dégâts contre les guerriers de l'eau. Par contre, il n'a aucun bonus contre les guerriers de la terre. En plus, c'est bien connu, tout le monde adore les pandas. Mais t'es toujours mon gros nounours, tueur préféré, Shreddy. J'ai encore jamais joué avec le panda avant. Je veux seulement qu'il vienne finir le travail après Chucks et Axel. Alors... Je vais déclencher une nouvelle hache de glace. Prêt à l'attaque, Split Strike. Je suis l'extincteur, et comme un vulgaire feu de paille, je vais t'éteindre. Split Strike. Non, c'est pas possible. Tout cet entraînement, tous ces combats, tout ça pour en arriver là et échouer maintenant. Ne te fais pas de soucis. La tempête de pouvoir va jouer en faveur du commandant Panda. Prêt à l'attaque, Split Strike. L'extincteur n'a aucun bonus de dégâts face aux guerriers de la Terre comme le commandant Panda. Ça signifie que son score de dégâts redescend. Split Strike. Alors ça, c'est ce que j'appelle un coup de maître. Attention, le prochain c'est Cryo Prime. Cryo fait normalement 4 points de dégâts, mais il a un bonus d'1 point contre les guerriers de la Terre comme le commandant Panda. Prêt à l'attaque, Split Strike. Tempête de pouvoir. Oh non, pas encore. C'est pas vrai. Il suffit d'un Split Strike pour le battre. J'arrive pas à croire que tu te retrouves face à face avec Cryo Prime. Il a 3 visages. Split Strike. Yes, j'ai encore réussi. Je crois que cette fois, je tiens le bambou. Prêt à l'attaque, Split Strike. Tempête de pouvoir. Enfin une bonne nouvelle, il était temps quand même. Thunderpants est un guerrier de la foudre. Commandant Panda a 1 point de dégâts bonus contre les guerriers de ce type. C'est bien moi, Thunderpants. Je suis le plus grand héros de tout l'univers d'Aikido. Je suis venu vous sauver de... Split Strike. T'as vu ça? J'ai détruit ses points de santé. Je crois que je commence à comprendre. Merci la tempête de pouvoir. Attention à sa décharge électrique. Split Strike.
Le prochain Split Strike gagne le match. Ah, ne craignez rien, braves citoyens. Votre fidèle super-héros est là pour vous aider. Il se bat pour la vérité, la justice et pour défendre l'art d'Akedo. Split Strike! L'art d'Akedo s'arrête ici pour toi. C'est ça la tempête de pouvoir. Merci Bria, j'aurais jamais réussi sans ton aide. Et la tienne aussi, Cub. Et moi non plus. Tout ce que je sais sur la tempête de pouvoir, je l'ai appris en vous regardant sur Cubnet. Merci Bria. Et merci Cubnet. Yes! Alors ça, c'était vraiment trop génial! Bien sûr que oui, c'était ma toute première victoire dans le championnat d'Akedo. Non, je parlais pas de ça! Je parlais du fait qu'Atlas, la superstar, a remercié Cubnet! Wouhou! Ouais! Bien joué. La prochaine fois, je viendrai combattre avec mon nouveau guerrier. Regardez ça. Salut mon frère. Shades, c'est bien toi, mon frère? Chucks, attends, tu as un frère, toi? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? J'ai mes raisons pour ça. De très bonnes raisons. Split Strike! L'ombre, Split Strike! la lumière, Split Strike! la terre, Split Strike! l'eau, Split Strike! le feu. Il ne reste plus qu'un seul élément. La foudre. Split Strike! C'est pas censé être le moment où une porte magique s'ouvre pour nous mener en dehors des limites du monde jouable? Je vous jure, je vous ai pas menti. Mes recherches ont dû être... Ben voilà. Alors, vous venez ou quoi? Hey! Lâche-la tout de suite! Comment t'as appris l'existence de cet endroit, Ward? J'ai mis la main sur des documents préparatoires à la création d'Akedo. Laisse-moi deviner, pour pouvoir tricher. Va savoir. Enfin bref. Akedo est rempli de lignes de code parasites issues des versions précédentes qui n'ont pas été supprimées dans les mises à jour. Ces lignes de code ont créé Lord Shifta. L'ombre de Shifta plane sur le jeu depuis des années. Il absorbe en secret des pixels et de l'énergie élémentale à chaque Split Strike. Quand Jet et moi on s'est infligé le Split Strike simultané, ça a déchaîné la tempête de pouvoir. En faisant ça, on a libéré Lord Shifta. Maintenant, il est parti pour dévorer tout Akedo, sauf si on fait quelque chose pour l'arrêter. Alors il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Arrêter Shifta et sauver le monde d'Akedo. Ouais! Allons-y! Au fait, comment on arrête Shifta? J'en ai aucune idée, mais on verra ça une fois qu'on sera entré là-dedans. Bonne idée! Fonce dans ce terrifiant nuage bouillonnant d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le nuage se défend. Et apparemment, Shifta a le pouvoir de générer n'importe quel guerrier d'Akedo. Si Shifta se sent menacé, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Alors, allons-y. Prêt à l'attaque, Split Strike! Éclair de génie fracassant. C'est pas possible, ça n'en finira jamais! Split Strike! Génial! On a trop assuré, les amis! Les gars? Je n'ai qu'une seule chose à déclarer. Split Strike! J'ai l'impression qu'on n'avance pas du tout. Il en vient sans arrêt. Wow, t'as raison. Le seul moyen pour faire une percée dans leur rang, ce serait que Cub utilise le pouvoir de Closum Shreddy et toi celui de Tremorphis Tailwhip. Ces deux guerriers ont réussi à se transformer eux-mêmes. Leurs puissances respectives dépassent tout ce qu'on peut imaginer. On dirait bien que je vais entrer en mode bestial. Petit ours à ingrat. Attaque! Split Strike!
c'est par là. C'est si calme tout d'un coup. Je crois qu'on a réussi. Non, Cub, si c'est calme, c'est parce qu'on est dans l'œil du cyclone. Oui, je le savais ça. On fait quoi maintenant, Ward? Eh bien, j'ai une petite théorie, mais ça ne va pas vous plaire. Jet et moi avons libéré Lord Shifta avec notre double split strike. Alors, si ça se trouve, il suffit qu'on le fasse à nouveau, mais cette fois à l'intérieur de Shifta. Souvenez-vous l'énergie qu'on a déployée. Elle a fait tout le tour d'Akedo. Si on refait ça ici, l'énergie sera coincée dans ce nuage. Shifta l'absorbera, réaction en chaîne, et il implosera à cause de la surcharge d'énergie. C'est une plaisanterie, j'espère. Les chances de réussite sont d'au moins 1 million contre une. Même pas 1 milliard contre une. Je suis prêt à prendre le risque. Ward, on a causé cette pagaille et maintenant, on va y mettre un terme. Prêt à l'attaque, Split Strike! J'allume le feu, je deviens dangereux et je te dis adieu. Oh, j'ai hasté pour acheter un nouveau guerrier. Tu vas encore prendre un guerrier dans le style de Bolt Strike Thunderwind? Brave guerrier, sage sorcier. Hein? Bah oui. Et tu joues aussi avec Firefoot White Race. Elle est profonde et complexe. Et Tail Whip, le dinosaure parlant le plus poli que je connaisse. Enfin bon, faut dire que c'est le seul aussi. Où tu veux en venir? Bah, la plupart de tes guerriers sont intelligents et raffinés. Et si tu choisissais un guerrier comme... Voyons voir. Thunderpants! Il est pas tout à fait ce que j'appellerais intelligent et raffiné. Non, mais il serait parfait pour composer une équipe à 15 points. Réfléchis. Alpha Predator Tail Whip vaut 5 points. Captain Plunderfoot en vaut 6. Et Thunderpants, 4! C'est presque rien! Je suis également un fier défenseur de la vérité, de la justice et de l'art d'Akedo. Waouh, c'est quoi ça? Eh bien, c'est ma pose de la victoire. Quelle question! Impressionnant, non? Non, je parlais de ce truc-là. La manette de méga frappe, gros balourd. Tu as dit balourd, tu voulais plutôt dire balèze. La petite souris va récolter tes dents à la source. C'est qui cette souris d'Eglago? Bugtooth, ses stats sont parmi les meilleurs d'Akedo. Captain Plunderfoot, avec ta capacité spéciale, t'as un bonus de 3 points de dégâts contre les guerriers de l'ombre comme lui. Cet énorme rat de potence va aller nourrir les requins foi de pirate. Continue, Plunderfoot. Chaque coup recharge ma manette de méga frappe. Tiens donc, un Ratus Maximus. Encore une espèce qui est sur le point de s'éteindre sous les coups de mon méga fouet. Tail Whip, qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi! J'hallucine! Au moins son améliorateur donne un bonus contre les guerriers de l'ombre. Oui, mais la capacité de Bugtooth lui donne un point de dégâts en plus contre les guerriers de la foudre comme Thunderpants. Prêt à l'attaque, Split Strike! Rends-toi, crapule, avant que je ne te fasse fondre avec mes yeux laser et que je ne t'écrabouille avec mes pouces interdimensionnels. Ok, Thunderpants. Oublie les super pouvoirs et contente-toi de le frapper! Ainsi soit-il, tu t'apprêtes à subir une décharge de justice! Ma manette de méga frappe est chargée. Voyons un peu ce qu'elle fait. Alors... méga frappe! Waouh! Comment t'as fait ça? C'est la manette que j'ai eue au marché. Il faut la charger en enchaînant les attaques. Et ensuite, on peut lancer une méga frappe. Ainsi soit-il, et voilà un super pouvoir de plus dans mon arsenal. La méga frappe n'est pas tout à fait ton super pouvoir, tu sais. Dis-lui, Bria. Pour être honnête, Thunderpants, j'aurais jamais pu faire la méga frappe sans toi. Donc, techniquement, t'as raison. Blablabla. Trêve de bavardage. Encore quelques attaques de plus et ma manette de méga frappe sera elle aussi chargée. J'y crois pas. Il en a une aussi.
Changement de plan, Thunderpants. Fais-nous donc un de tes super discours de super-héros. Vraiment? Maintenant? Ouais! Et un grand pouvoir et un super brushing impliquent de grandes responsabilités. C'est pour ça que je ne suis jamais à court de gel et que je ne fuis jamais d'un combat. Fuis! Maintenant, Thunderpants! Certains verront ici un split strike, mais moi, je ne vois que justice rendue. Ouais. J'en reviens pas comment Thunderpants a démoli toute son équipe. Et moi, j'arrive pas à croire que j'ai pas une manette de méga frappe. Il m'en faut une tout de suite. Trop tard. On a acheté tout le stock. Je le supporte pas, ce type. On va les électrocuter, les pulvériser et leur mettre le feu. Ah ouais, vous avez vu ça? Cub? Bria? Vous êtes où? Attention! Il y a un problème. Alpha Predator Tailwhip est hors de contrôle. Bria travaillait sur une technique qu'elle a inventée et tout à coup, c'est devenu bizarre. À l'attaque! Split Strike! C'était seulement une attaque sur éclair avec double détonation et octuple amorce. Hein? Une attaque qui demande beaucoup de préparation. Waouh! La technique de Bria fait la même chose à tous les guerriers? Non, j'ai essayé avec Shreddy, mais ça a fait un truc différent. Attends, je te montre. Vous voulez des frites avec votre gros câlin? Oups, mauvaise vidéo. Trop bizarre! Oui, je sais. Tailwhip avait déjà été sauvage avant, mais jamais à ce point-là. Non, je parlais de la pub pour les papouilles et tambouilles de l'ourson trop mignon. Je vous aime tous très fort, les enfants. Hé, avant c'était un nounours automate à câlin. Et puis quelqu'un lui a brisé le cœur, il est devenu un peu taquin. Les gars, vous m'aidez? Je dois regarder le code de Tailwhip. Waouh! Où t'as appris à faire ça? Quand je joue pas à Akedo, j'apprends à coder. Je veux devenir développeuse de jeux vidéo. Moi, tout ce que je fais quand je joue pas à Akedo, c'est regarder des vidéos qui parlent d'Akedo. Pareil. Tiens, regardez ça. Dino Rage et mode bestial. Ah oui, son problème doit venir de là. Vas-y, efface ça. Attends, Cub. C'était pas ça le problème. C'était la seule chose qui contenait le problème, justement. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour le retenir maintenant. Oups. Désolée. À vrai dire, je crois que c'est... La pire erreur que Cub ait jamais faite. Non, en fait, c'est... cool. Trémorphiste Tailwhip, ça doit être une version cachée de Tailwhip. Regardez-moi ces stats de dingue. Et cette armure. Oh là là, il est beaucoup trop puissant. Et complètement incontrôlable. T'as raison, Bria. Trémorphiste Tailwhip va être génial. Enfin, si t'arrives à le contrôler. Attendez, je peux peut-être vous aider. Pour de vrai cette fois. Shreddy, je crois que t'as besoin d'une amélioration aussi. Il faut seulement que je fasse une petite suppression. Les griffes se rebiffent. Prêt à l'attaque, Split Strike. Ouais, à l'attaque! Split Strike! 1, 2, 3, 4. Voici venu l'heure de te battre.
T'es devenu Trémorphiste Tailwhip. Et tu es aussi l'un des plus grands guerriers d'Akedo. Assurément. Maintenant que tous ceux qui se dressent sur mon chemin subissent ma dino rage destructrice. Content de voir que t'as repris le contrôle, Bria. Il est trop génial. Shreddy a l'air plutôt ravi aussi. Tu lui as fait quoi? Oh, j'ai seulement libéré une chose qu'il avait déjà en lui. Tu parles de ses talents de chef cuistot? Non, de ses articulations bioniques ultra rapides d'automate. Regarde comme ça le rend puissant. Allez, Clawsome Shreddy! Allez, Trémorphiste Tailwhip!